Pour cette critique de la fin de la meilleure saga animée à ce jour, ouais, je prends des positions fortes, je vais mettre des images de l'exposition qui lui est consacrée à Paris. C'est totalement gratuit, c'est au musée de l'art ludique hors les murs dans le 7e arrondissement, près de Saint-Germain-des-Prés. Profitez-en, c'est jusqu'au 24 février. 3 pièces y sont installées avec des dessins partout sur les murs et des interviews des créateurs qui passent sur les télés. On a très vite envie de prendre tous les cadres de paysages et de les emmener chez nous. C'est aussi marrant de voir les premiers essais sur les héros et on voit clairement le changement de direction sur le délire et la maturité de l'œuvre entre l'idée de base et la réalité. Pour tout artiste ou pour tout fan, c'est un plaisir, une telle exposition. On en fait le tour rapidement et c'est pas plus mal. C'est une parfaite excuse pour une petite balade. Maintenant, la critique du film, ou plutôt, je vais parler de mon sentiment sur le film et sa fin. Je balaie tout ce qui est une évidence. Le film est magnifique, comme les deux autres. Pas aussi prenant en termes de vitesse et sensation, mais ça fait largement le boulot. Les musiques sont chouettes et te feront pleurer, surtout les dernières. C'est chargé en émotions, encore une fois comme les deux autres. Mais je reviendrai dessus plus tard. C'est toujours aussi drôle que ce soit les blagues des dragonniers ou les mimiques de tous les dragons, et particulièrement Croque-Mou et sa danse nuptiale qui restera dans les annales. Les seconds rôles sont satisfaisants, et mention spéciale à Astrid qui est toujours aussi intéressante et nécessaire à l'intrigue, et au support des autres personnages. Sans elle, t'as aucune bonne décision et aucune réflexion. Au niveau de l'histoire générale, c'est assez classique en surface. Il y a un méchant qui veut capturer les dragons, bim bam boum, il n'y a plus de méchant. Ce sont les histoires autour qui m'intéressent, et c'est là que je vais creuser. Je vais être obligé de spoiler à partir de maintenant pour pouvoir avancer dans mon explication. Donc, cassez-vous si vous n'avez pas vu le film, et si vous n'avez pas vu le premier ni le deuxième, je vous bannis de ma vie pour le moment. Ce troisième épisode se focus uniquement sur la relation de Croque-Mou et Harold, et leurs obligations de chef. Ce rôle de leader est très important pour les deux personnages. Tous leurs semblables se reposent sur eux. Harold doit même trouver un moyen d'aider les deux peuples. Pour cela, il décide de quitter Burke et de trouver le monde caché. Sauf qu'il comprend au fur et à mesure qu'il n'est plus possible de vivre avec les dragons car il serait tout le temps en danger. À partir de ce moment-là, j'ai compris aussi comment ça allait se passer et j'ai donc sorti mon rouleau de sopalin. Cette séparation fait extrêmement mal pour tout le monde, mais elle est nécessaire. On a donc assisté à la naissance d'une amitié et à la fin de celle-ci, sans que cela soit un drama, ce qui rend cette scène encore plus puissante. Pour moi, la saga devait se finir ainsi. Je ne voyais pas d'autre fin. Je ne voyais surtout pas de mort. C'était pas la saga pour. Déjà qu'une partie de moi est morte au moment où Croque-Mou s'en va, j'aurais pas tenu le choc si l'un des deux héros disparaissait d'un coup pour sauver l'autre. Soit les deux héros vivent, soit les deux héros meurent. Là où le réalisateur a été intelligent, c'est qu'il a mis en place un méchant classique, pas du tout ultra badass, ultra balèze. On n'a jamais vraiment senti le danger. S'il avait pris un super badass sans pitié, il aurait été obligé de tuer un héros pour avoir un sacrifice et une victoire plus belle. L'autre intelligence, c'est la séquence de fin. Après la rupture, on veut être assuré. On veut savoir si Croque-Mou est toujours vivant. On veut savoir s'il n'a pas tout oublié. Et on veut savoir si les Furies sont toujours une espèce en voie d'extinction. Tout ce passage est parfait. Croque-Mou a une famille toute mignonne. Harold et Croque-Mou se retrouvent en 10 secondes. Les enfants d'Harold volent avec Croque-Mou. C'est beau. Tout le monde est content. Fin. Ça pouvait pas se passer autrement. C'est classique, mais c'est orchestré avec génie. J'en suis heureux et pourtant j'aime quand les réalisateurs prennent des risques et que tout n'est pas parfait à la fin du film. Mais là, Dean DeBlois a pris le risque qu'il fallait en misant sur une fin simple et humaine. Dragon 3 ne parle pas d'abandon, mais des aléas de la vie qui font que l'on est parfois obligé de se séparer de ceux que l'on aime, souvent à cause de responsabilités ou de changements radicaux dans une vie. Il y a donc deux choses à apprendre. Profitez maintenant de ceux qui nous entourent et ce n'est pas parce qu'on ne se voit plus que l'on oublie les gens. Dragon 1, 2 et 3 sont des merveilles. Je suis très heureux d'avoir pu les voir de mon temps, direct à leur sortie, et toujours dans de très bonnes conditions. Je vous laisse, j'ai les yeux qui piquent.